First, we will listen to the story by reading it and learn the pronunciations. Then, the translation and the texts will go and we will try to understand it by listening once more. If you are ready, let's start. Sophia est une femme de 30 ans. Elle a la peau très claire, de longs cheveux noirs et des yeux marron brillants. Elle est née en Grèce, mais elle vit en Espagne depuis 1 an. Sophia est allée en Espagne pour apprendre l'espagnol. Elle aime beaucoup cette langue et veut la parler très bien. En Espagne, elle étudie, travaille et a de nouveaux amis. Après quelque temps, Sophia décide de voyager en Amérique latine. Elle veut découvrir de nouveaux pays, rencontrer de nouvelles personnes et goûter des plats différents. Sa première destination est le Mexique. Elle achète son billet d'avion, prépare sa valise et dit au revoir à ses amis à Madrid. Quand l'avion arrive à Mexico, Sophia est très excitée. C'est la première fois qu'elle visite l'Amérique latine. Tout est nouveau pour elle. Le temps est chaud, les gens sont gentils et la ville est très grande. Sophia prend un taxi de l'aéroport jusqu'à son hôtel. L'hôtel se trouve dans le centre historique de la ville. Depuis la fenêtre de sa chambre, Sophia peut voir des bâtiments anciens, des arbres et beaucoup de gens qui marchent dans les rues. Le lendemain, Sophia se réveille tôt et va prendre son petit déjeuner. Au restaurant de l'hôtel, elle commande un petit déjeuner typique mexicain, des œufs à la ranchera, des haricots, du pain sucré et un café au lait. C'est délicieux. Sophia adore la nourriture. Après le petit déjeuner, Sophia part se promener dans le centre-ville. Elle visite le Zócalo, qui est la place principale de la ville. Là, elle voit la cathédrale métropolitaine, qui est très grande et belle. Elle visite aussi le Palais national et observe les fresques du célèbre peintre Diego Rivera. Les fresques racontent l'histoire du Mexique. Sophia prend beaucoup de photos et parle avec quelques touristes en espagnol. Ils viennent d'Argentine, de Colombie et du Chili. Ils lui disent tous que le Mexique est un pays très spécial. Sophia est heureuse. Son espagnol s'améliore chaque jour. Un autre jour, Sophia décide de visiter le musée Frida Kahlo, aussi appelé la Maison Bleue. Elle prend le métro puis marche quelques rues. La maison est bleue et très belle. À l'intérieur, il y a des tableaux, des photos et des objets personnels de Frida. Sophia est émue en voyant le lit de Frida, ses robes et ses peintures. L'après-midi, elle va dans le quartier de Coyoacán. C'est un endroit animé avec de la musique, des couleurs et des marchés. Sophia achète une poupée traditionnelle et des boucles d'oreilles artisanales pour sa mère en Grèce. Pendant son voyage, Sophia goûte aussi beaucoup de plats mexicains. Elle mange des tacos al pastor, des quesadillas, des tamales et du pozole. Elle aime beaucoup le guacamole et le piment, même si parfois c'est très épicé. Un jour, elle goûte des chapulines, qui sont des sauterelles frites. Au début, elle a peur, mais ensuite elle les trouve savoureuses et croustillantes. Un soir, Sophia va à une fête sur une place. Il y a des mariachis qui jouent de la musique et les gens chantent et dansent. Elle danse avec un groupe de jeunes Mexicains et s'amuse beaucoup. Elle apprend quelques pas de cumbia et de salsa. Un autre jour, elle fait une excursion aux pyramides de Teotihuacan. Elle y va en bus avec d'autres touristes. Quand ils arrivent, elle voit les grandes pyramides du Soleil et de la Lune. Elle monte beaucoup de marches pour arriver au sommet. Du sommet, elle voit tout le site archéologique. C'est un endroit magique. Sophia a l'impression d'être dans une autre époque. Après Teotihuacan, elle visite Xochimilco. Là, elle monte sur une trajinera, un type de bateau coloré. Elle navigue dans les canaux, écoute de la musique mariachi et mange des encas mexicains. Sophia se détend et profite de la promenade. Il fait chaud, mais la brise est fraîche.
Pendant son séjour, Sofía apprend beaucoup sur la culture mexicaine. Elle visite des librairies, des galeries et des marchés. Elle parle avec beaucoup de gens, des vendeurs, des artistes, des étudiants et des guides. Tout le monde est très gentil avec elle. Un après-midi, Sofía va au marché de la Ciudad. Là, elle achète un chemisier brodé, un crâne en sucre et un sac en cuir. Elle goûte aussi un bonbon au tamarin. Elle le trouve acide, mais intéressant. Pour sa dernière nuit à Mexico, Sofía va dîner avec une amie qu'elle a rencontrée au musée. Elle s'appelle Mariana et elle est professeure d'art. Elles vont dans un petit restaurant traditionnel. Elles mangent des enchiladas et boivent de l'eau de fleurs d'hibiscus. Elles parlent de leur vie, de leurs rêves et de leur culture. Sofía se sent très heureuse. Le Mexique lui semble un pays plein d'histoire, d'art et d'amour. Avant de dormir, Sofía écrit dans son journal. Aujourd'hui est ma dernière nuit au Mexique. Je suis très reconnaissante pour tout ce que j'ai vécu. J'ai beaucoup appris, j'ai mangé des plats délicieux et j'ai rencontré des gens formidables. Je veux revenir bientôt. Merci, Mexique. Le lendemain, Sofía prend son vol vers sa prochaine destination en Amérique latine. Mais dans son cœur, elle sait qu'une partie d'elle restera toujours au Mexique. Now, we'll listen one more time without translations and subtitles, and try to understand. We already know the story. Sofía est une femme de 30 ans. Elle a la peau très claire, de longs cheveux noirs et des yeux marron brillants. Elle est née en Grèce, mais elle vit en Espagne depuis 1 an. Sofía est allée en Espagne pour apprendre l'espagnol. Elle aime beaucoup cette langue et veut la parler très bien. En Espagne, elle étudie, travaille et a de nouveaux amis. Après quelque temps, Sofía décide de voyager en Amérique latine. Elle veut découvrir de nouveaux pays, rencontrer de nouvelles personnes et goûter des plats différents. Sa première destination est le Mexique. Elle achète son billet d'avion, prépare sa valise et dit au revoir à ses amis à Madrid. Quand l'avion arrive à Mexico, Sofía est très excitée. C'est la première fois qu'elle visite l'Amérique latine. Tout est nouveau pour elle. Le temps est chaud, les gens sont gentils et la ville est très grande. Sofía prend un taxi de l'aéroport jusqu'à son hôtel. L'hôtel se trouve dans le centre historique de la ville. Depuis la fenêtre de sa chambre, Sofía peut voir des bâtiments anciens, des arbres et beaucoup de gens qui marchent dans les rues. Le lendemain, Sofía se réveille tôt et va prendre son petit déjeuner. Au restaurant de l'hôtel, elle commande un petit déjeuner typique mexicain, des œufs à la ranchera, des haricots, du pain sucré et un café au lait. C'est délicieux. Sofía adore la nourriture. Après le petit déjeuner, Sofía part se promener dans le centre-ville. Elle visite le Zócalo, qui est la place principale de la ville. Là, elle voit la cathédrale métropolitaine, qui est très grande et belle. Elle visite aussi le Palais national et observe les fresques du célèbre peintre Diego Rivera. Les fresques racontent l'histoire du Mexique. Sofía prend beaucoup de photos et parle avec quelques touristes en espagnol. Ils viennent d'Argentine, de Colombie et du Chili. Ils lui disent tous que le Mexique est un pays très spécial. Sofía est heureuse. Son espagnol s'améliore chaque jour. Un autre jour, Sofía décide de visiter le musée Frida Kahlo, aussi appelé la Maison Bleue. Elle prend le métro puis marche quelques rues. La maison est bleue et très belle. À l'intérieur, il y a des tableaux, des photos et des objets personnels de Frida. Sofía est émue en voyant le lit de Frida, ses robes et ses peintures. L'après-midi, elle va dans le quartier de Coyoacán. C'est un endroit animé avec de la musique, des couleurs et des marchés.
Sofia achète une poupée traditionnelle et des boucles d'oreilles artisanales pour sa mère en Grèce. Pendant son voyage, Sofia goûte aussi beaucoup de plats mexicains. Elle mange des tacos al pastor, des quesadillas, des tamales et du pozole. Elle aime beaucoup le guacamole et le piment, même si parfois c'est très épicé. Un jour, elle goûte des chapulines, qui sont des sauterelles frites. Au début, elle a peur, mais ensuite elle les trouve savoureuses et croustillantes. Un soir, Sofia va à une fête sur une place. Il y a des mariachis qui jouent de la musique et les gens chantent et dansent. Elle danse avec un groupe de jeunes Mexicains et s'amuse beaucoup. Elle apprend quelques pas de cumbia et de salsa. Un autre jour, elle fait une excursion aux pyramides de Teotihuacan. Elle y va en bus avec d'autres touristes. Quand ils arrivent, elle voit les grandes pyramides du Soleil et de la Lune. Elle monte beaucoup de marches pour arriver au sommet. Du sommet, elle voit tout le site archéologique. C'est un endroit magique. Sofia a l'impression d'être dans une autre époque. Après Teotihuacan, elle visite Xochimilco. Là, elle monte sur une trajinera, un type de bateau coloré. Elle navigue dans les canaux, écoute de la musique mariachi et mange des encas mexicains. Sofia se détend et profite de la promenade. Il fait chaud, mais la brise est fraîche. Pendant son séjour, Sofia apprend beaucoup sur la culture mexicaine. Elle visite des librairies, des galeries et des marchés. Elle parle avec beaucoup de gens, des vendeurs, des artistes, des étudiants et des guides. Tout le monde est très gentil avec elle. Un après-midi, Sofia va au marché de la Sudla. Là, elle achète un chemisier brodé, un crâne en sucre et un sac en cuir. Elle goûte aussi un bonbon au tamarin. Elle le trouve acide, mais intéressant. Pour sa dernière nuit à Mexico, Sofia va dîner avec une amie qu'elle a rencontrée au musée. Elle s'appelle Mariana et elle est professeure d'art. Elles vont dans un petit restaurant traditionnel. Elles mangent des enchiladas et boivent de l'eau de fleurs d'hibiscus. Elles parlent de leur vie, de leurs rêves et de leur culture. Sofia se sent très heureuse. Le Mexique lui semble un pays plein d'histoire, d'art et d'amour. Avant de dormir, Sofia écrit dans son journal. Aujourd'hui est ma dernière nuit au Mexique. Je suis très reconnaissante pour tout ce que j'ai vécu. J'ai beaucoup appris, j'ai mangé des plats délicieux et j'ai rencontré des gens formidables. Je veux revenir bientôt. Merci, Mexique. Le lendemain, Sofia prend son vol vers sa prochaine destination en Amérique latine. Mais dans son cœur, elle sait qu'une partie d'elle restera toujours au Mexique.